Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Merci de votre participation à cette session sur le commerce connecté organisée par la CCI du Morbihan. Tout d'abord, merci de nous indiquer si le son fonctionne correctement, si vous m'entendez bien, en postant un petit message sur le chat afin de vérifier que voilà, tout fonctionne. Très bien, merci pour votre retour. J'en profite pour vous dire que le chat aujourd'hui est animé par ma collègue Catherine, qui est conseillère en création d'entreprise et également en numérique. Pour ma part, je suis Laure, donc je suis conseillère d'entreprise en stratégie web et en numérique. Donc j'accompagne les entreprises du Morbihan, notamment les commerçants, sur l'appropriation des outils digitaux. Donc nous allons passer les 45 prochaines minutes ensemble pour parler de commerce connecté. Je vous remercie de couper vos micros également d'un point de vue technique pour que ce webinaire se déroule bien. Voilà, donc il y a un petit sondage auquel vous pouvez répondre. Quelle part du commerce de détail est réalisée en e-commerce? Donc 61%, 43% ou 8%. Donc n'hésitez pas à voter et à participer à ce sondage. Donc on y reviendra un petit peu plus tard pour donner la bonne réponse dans ce webinaire. Alors, quand on parle de commerce connecté, on parle avant tout d'un lieu physique à valoriser sur le web, notamment votre boutique, votre magasin. Et nous, aujourd'hui, voilà, donc hop, si on peut décaler juste un tout petit peu le sondage. Voilà. Aujourd'hui, nous, on vous parle d'un lieu physique aussi, même si on est un petit peu dématérialisé grâce à la plateforme de webinar. Mais on s'adresse à vous depuis l'hôtel consulaire de la Chambre de commerce de Lorient. Donc, malheureusement, aujourd'hui, il ne fait pas si beau que sur la photo. donc voilà, donc vous pouvez nous rendre visite et avoir aussi des rendez-vous avec des conseillers d'entreprise. Donc maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le commerce connecté. Voici le programme des 45 minutes qu'on va passer ensemble ce matin. Donc tout d'abord, un petit point sur le contexte du commerce en 2018. Ensuite, on va aborder, donc c'est juste pour resituer un petit peu les enjeux en fait du commerce aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, on va aborder les solutions pour se procurer une première visibilité web lorsque l'on est commerçant. Quels outils? Nous allons aborder des solutions gratuites qui peuvent apporter une première visibilité. Et enfin, les outils également pour monter en compétences et puis des outils d'accompagnement que la Chambre de commerce peut mettre à votre disposition si vous le souhaitez. Voilà, donc sur le contexte du e-commerce, tout a changé depuis quelque temps pour les commerçants. Donc, les problématiques de la mondialisation et de la globalisation, en fait, relèvent désormais du quotidien. Donc, la troisième révolution industrielle et digitale, et même les secteurs qui semblaient les plus à l'abri, en fait, et qui représentaient des piliers de consommation, comme la grande distribution, par exemple, sont même disruptés. Donc, le contexte aujourd'hui, c'est ça. Et en France, les ventes sur le web ont progressé de près de 15% sur un an. Donc, c'est le secteur d'activité e-commerce, ou en tout cas le canal de distribution e-commerce est toujours en forte croissance et représente 72 milliards d'euros en fait de ventes online.
Donc, à savoir que sur le web, en fait, hein, ce sont un peu les géants qui raflent la mise online. Donc, en fait, dans le top 5 des sites les plus visités, donc avec la plus forte audience, on a Amazon, Voyage SNCF, donc vraiment des plateformes, des grosses plateformes en fait de commerce qui font du e-commerce. Si vous êtes intéressé par des chiffres sur le e-commerce, donc je ne vais pas aller plus loin sur ces données, vous pouvez aller sur le site de la FEVAD, Fédération du commerce et de la vente à distance. Et il y a plusieurs études de marché sur le e-commerce et également le commerce connecté avec des indicateurs d'activité. Donc ça peut être très intéressant à consulter et voir un peu quelles sont les tendances trimestre par trimestre. Donc, alors même les acteurs du web comme Amazon, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est une énorme plateforme qui est incontournable, notamment aux États-Unis, proposent aujourd'hui désormais du service dans la vraie vie, pas seulement dématérialisé. Donc, par exemple, Amazon maintenant propose la livraison à domicile, mais en votre absence. Et quand ils disent à domicile, c'est chez vous. C'est-à-dire que Amazon peut déposer le colis à l'intérieur de votre appartement, de votre maison. Parce que c'est vrai que traditionnellement, les colis aux États-Unis sont déposés sur le pas de la porte, bon, avec tous les soucis de traçabilité que ça peut apporter si votre voisin passe par là ou quelqu'un dans la rue. Donc là, Amazon a déployé une serrure connectée commandée à distance par le consommateur qui peut donner l'accès en fait au livreur. Donc c'est couplé à une caméra, donc on peut voir en fait le livreur déposer le colis à l'intérieur de la maison en temps réel. Donc en fait, même les grosses plateformes cherchent à proposer du service dans la vraie vie, en réel, ce que seuls en fait les commerçants pouvaient proposer auparavant. Donc, c'est un bon moyen d'entrer dans la vie quotidienne des consommateurs. Et on voit que même les plateformes online ont une stratégie un peu cross-canal, c'est-à-dire à la fois sur le web, mais également physique. Donc, c'est vrai que quand on prend en compte toutes ces évolutions, on a l'impression que tout a changé, mais pourtant, dans le fond, rien n'a changé parce que le magasin physique reste la référence numéro 1 aujourd'hui. Donc, petite réponse à notre sondage. Donc, du coup, je n'ai pas regardé en fait les votes, mais la bonne réponse, c'est que le e-commerce représente aujourd'hui 8% du commerce de détail uniquement. Donc, ça veut dire que 82% du commerce de détail s'effectue aujourd'hui en magasin, donc ce qui est une bonne nouvelle. Alors, le e-commerce a aussi ses irritants pour les consommateurs. Donc, globalement, le taux de transformation sur le web, donc en e-commerce, est de l'ordre de, je parle du taux de transformation moyen, de 2% à peu près. Donc, c'est-à-dire 2 achats pour 100 visiteurs. Le taux de transformation en magasin, il est de l'ordre de moyen de 50%, c'est-à-dire un achat sur 2 visiteurs. Donc, il y a quand même une grosse différence dans la conversion. Et puis, les consommateurs aujourd'hui exigent le meilleur, de la qualité, recherchent le savoir-faire, l'authenticité et la proximité avec les commerçants. Donc, on note aussi un retour en fait de ces valeurs, et ce sont des besoins clairement exprimés par les consommateurs. Voilà, petite aparté, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, ma collègue est là pour y répondre, et je prendrai également quelques questions à la fin que Catherine m'aura mis de côté. Alors, en effet, en fait, on a dit que le consommateur évoluait et donc il y avait un retour en fait à certaines valeurs, mais les outils aussi qu'utilisent les consommateurs évoluent. Donc là, c'est un slide qui a été communiqué en fait par Google.
Donc le consommateur est désormais ultra connecté, hein, c'est entre autres par lui que la révolution arrive dans les magasins, hein, et surtout par le biais de son arme fatale au consommateur qui est le smartphone. Donc le client compare, il est informé en temps réel, donc vous le savez très bien. Et s'il y a quelques années, en fait, il était possible de dire au consommateur qui est en boutique avec son smartphone, ah non, non, ça c'est sur le web, mais c'est pas en boutique, c'est pas la même tarification, etc. Aujourd'hui, ça fonctionne plus très bien. Donc je pense que maintenant, le consommateur accepte mal en fait de ne pas avoir la même information sur tous les supports. Alors depuis quelques mois, en fait, Internet est plus utilisé sur mobile que sur ordinateur fixe. Donc quand on parle de mobile, on parle de tablettes et de smartphones. Et il y a plus de connexion au web à partir de ces supports qu'à partir des supports traditionnels type PC. Et le temps sur le web a supplanté depuis longtemps celui passé sur la télévision, donc encore un changement, une disruption des anciens modèles. Alors, Google estime qu'on consulte notre téléphone, alors par le biais de notifications diverses, hein, en moyenne 150 fois par jour. Donc c'est énorme, et c'est ce que Google appelle les micro-moments. Donc vous les avez en bas, là, sur le slide. Je veux savoir, je veux aller, je veux faire, je veux acheter. Pour lui, quasiment toutes les consultations, en fait, les connexions sur notre téléphone répondent en fait à ses besoins de consommateurs et de clients potentiels. Donc pour vous, les micro-moments qui vont vous intéresser, c'est je veux aller, c'est-à-dire me rendre en magasin, et je veux acheter également sur le web parce que vous vendez vos produits en ligne ou parce que vous faites de la réservation de produits en ligne avec du click and collect, c'est-à-dire je réserve un produit en ligne et je le mets de côté et je peux le retirer en boutique. Donc on verra, mais le fait que les consommateurs soient connectés et surtout essentiellement depuis des supports mobiles, ça a une incidence sur les outils que vous allez utiliser. Donc on verra ça tout à l'heure dans le deuxième point des solutions. Donc aujourd'hui, les parcours clients sont cross-canal, c'est-à-dire sur les différents canaux, en transverse sur les différents canaux, à la fois le web, donc c'est-à-dire online, mais aussi offline, c'est-à-dire dans la vraie vie, dans la boutique, dans les boutiques, dans les centres-villes. Donc on voit que près de 90% des parcours clients sont structurés avec de la recherche en ligne et de l'achat hors ligne. Donc ça, c'est très intéressant pour vous qui êtes commerçant. On appelle ça le ROPO. Bon, c'est des mots marketing, mais c'est bon tout de même à savoir. ROPO, c'est Research Online, recherche en ligne, purchase offline et achat hors ligne. Donc, par exemple, le click and collect en est une bonne illustration. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi un autre comportement qui existe, qui est le store to web. Mais ça, je vous préviens, ça va moins vous plaire. C'est par exemple un essai de chaussures en boutique. Donc, on repère un produit et ensuite, je me connecte sur Internet pour aller voir si je vais trouver un meilleur prix, par exemple. C'est un exemple. Je vous jure, j'ai jamais fait ça, hein, bien sûr, mais aucun consommateur ne vous l'avouera. Donc, du coup, ce qui nous intéresse, c'est que 90% des parcours clients se font sur les deux canaux. Et donc, du coup, pour vous, c'est vraiment indispensable, connaissant ces données, d'être présent en ligne, même si vous ne proposez pas de réservation en ligne ou de paiement en ligne, achat en ligne. Eh bien, le fait d'être visible facilement, de montrer vos produits, de mettre des photos de vos produits, de votre magasin, de montrer l'attractivité de votre commerce, c'est indispensable. Et ça peut générer du trafic en magasin. Donc, je dirais que s'il y a un objectif en fait principal lorsque l'on souhaite connecter son commerce et lorsque l'on débute, c'est de générer du trafic dans votre boutique, sachant que le taux de conversion, vous avez vu, quand le client rentre dans votre boutique, vous êtes là, vous apportez du conseil et du coup, il y a un taux de conversion qui est de 50%,
qui n'est pas du même ordre, évidemment, sur le web. Donc le commerce connecté, tout simplement, c'est la convergence en fait entre les deux mondes, le monde du web et puis le monde du commerce physique. Voilà, écoutez, dans un deuxième, donc ça c'était vraiment le contexte global dans lequel que vous connaissez, hein, et dans lequel vous évoluez tous les jours. Maintenant, concrètement, vous commerçants, comment vous pouvez faire pour passer au commerce connecté? On va voir quelles solutions en fait sont des solutions qui peuvent vous donner une première visibilité à moindre frais, parce que les solutions que je vais vous présenter sont des solutions gratuites, donc des solutions dont vous pouvez vous emparer facilement et qui peuvent générer réellement une certaine plus-value dans la génération de trafic, par exemple, dans votre établissement. Alors, donc, pour générer du trafic dans son magasin, il va falloir rendre votre boutique visible sur le web, sachant que 96% aujourd'hui des requêtes donc en France sont effectuées sur Google. Donc Google, c'est un moteur de recherche incontournable, hein, c'est un moteur de recherche leader. Donc je ne fais pas l'apologie de Google, mais c'est une réalité en termes de nombre de requêtes et d'audience. Donc vous voyez, entre Google et les pages jaunes, c'est vrai que les pages jaunes ont eu leur heure de gloire et en fait maintenant le côté annuaire ne fonctionne plus. Les gens déjà ne cherchent pas forcément un nom d'entreprise, mais avant tout, on le verra tout à l'heure, on parlera un petit peu des mots-clés. Donc les consommateurs tapent des requêtes avec des mots-clés correspondant en fait à une activité ou un produit bien précis. Donc par exemple, comme on le voit là sur la capture d'écran, fleuriste Locminé. Alors Google, trois règles principales. Donc Google vous veut du bien, bon, tout du moins en tant que commerçant. Deuxième règle, donc Google, c'est un moteur de recherche gratuit et payant. Donc vous pouvez, là je vais vous présenter des solutions gratuites, mais vous pouvez aussi faire de la publicité sur Google. Et puis la troisième règle, là vous allez m'en vouloir un peu, mais Google a ses propres règles. Donc c'est ce qu'on va découvrir et connaître un peu les règles de Google pour être visible. Alors, je sais que ce slide est pas trop lisible, mais en fait, ce qui nous intéresse, ce sont vraiment les différentes zones qui sont matérialisées et pas forcément le texte. Alors, il s'agit en fait d'une page de résultats de requête, hein, donc suite à la requête de mots-clés qu'on avait sur le slide précédent, c'est-à-dire fleuriste Lorient, par exemple. Donc, vous savez que quand vous avez un site web, vous avez probablement tous, ou pour la plupart, en fait, un site vitrine qui présente votre commerce. Il est difficile, très difficile d'être référencé sur la première page de Google sur un mot-clé aussi générique que Fleuriste Lorient. Parce que, par exemple, Fleuriste Lorient, va y avoir une vingtaine de fleuristes sur Lorient et les alentours. La première page en fait de Google sur Fleuriste Lorient, il faut savoir qu'il y a 10 positions. Donc clairement, tout le monde ne peut pas être référencé sur la première page. Et c'est encore plus flagrant pour des secteurs d'activité très concurrentiels, comme par exemple le prêt-à-porter femmes, hommes, c'est toujours difficile d'être référencé. Donc là, on va voir comment se décompose en fait une page de résultats de requêtes. Dans la première partie en haut, vous avez une annonce. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Google, on peut faire de la publicité. Donc là, c'est une annonce AdWords. Donc AdWords, c'est un système de campagne publicitaire. Donc vous allez définir des enchères et du coup, vous allez payer pour chaque clic. Donc en fait, vous allez créer également des annonces qui vont être diffusées sur cette première page de résultats de requête. Et pardon. Du coup, à chaque clic en fait réalisé par le consommateur sur ces annonces, vous allez payer. C'est ce qu'on appelle le CPC, le coût par clic. Donc, sur la
peut être intéressant d'associer des campagnes publicitaires avec du référencement naturel. On en reparlera tout à l'heure en ce qui concerne les campagnes publicitaires. Ensuite, en vert, vous avez les premiers liens de référencement naturel qui apparaissent en bas de la page. Donc, c'est-à-dire, ça va être les sites en fait qui sont les mieux référencés, jugés les plus pertinents par Google. On reviendra un peu sur ces critères. Et puis les pages jaunes qui apparaissent dans l'encart bleu, pardon. Donc vous voyez qu'en fait il y a trois sites peut-être qui sont ici et ici qui sont référencés sur la première page. Donc seulement 3 positions, c'est très difficile d'acquérir ce positionnement et de le conserver en fait sur la première page de Google. Quand on sait que 80% des internautes ne vont pas sur la page 2, lorsqu'ils font une requête, on se dit c'est difficile d'être visible. Heureusement, Google a pensé à vous et là vous avez donc cet encart rouge en fait qui matérialise l'espace des fiches Google My Business. Donc c'est un endroit en fait où vous pouvez être visible et gratuitement. Parce que pour être visible ici il faut payer. Ici, pas forcément, mais c'est vrai qu'il va falloir faire de l'optimisation technique de son site pour remonter et du coup, ça peut être payant aussi. Ici, sur cet encart rouge, en fait, c'est un espace où vous pouvez apparaître gratuitement grâce à la solution Google My Business. Et puis, la cartographie Google Maps qui vous permet de géolocaliser votre commerce, qui est en lien également avec Google My Business. Alors, sur Google My Business, le classement des fiches, parce que là, on voit à peu près 3 résultats apparaître en fait pour 3 fleuristes en fait, 3 résultats, mais on voit qu'ici, en tout petit, c'est écrit autres adresses, donc derrière, il y a d'autres fiches en fait, Google My Business, mais Google n'en affiche que 3. Et le classement des fiches est principalement basé sur des critères de pertinence, de distance et d'importance. Donc, pertinence, Google va choisir les fiches qui sont au maximum, complétées au maximum, en fait, donc tous les champs sont renseignés et pas des fiches qui sont vides. On va y revenir tout à l'heure. Donc, la fiche doit être complétée et détaillée pour aider le moteur de recherche à vous référencer. La distance, il s'agit du degré d'éloignement en fait entre les commerces et l'emplacement où la personne en fait effectue la recherche. Donc si le consommateur en fait est situé à proximité de votre boutique, vous avez en temps réel, vous avez plus de chances de ressortir. Voilà. Donc pour cette fiche Google My Business, donc vous avez une illustration, bon malheureusement c'est sur Paris, mais c'est une capture d'écran de Google directement. Google My Business, c'est vraiment la fiche d'identité de votre commerce en ligne. Il s'agit de donner aux clients les bonnes informations au bon moment, qu'il s'agisse de l'itinéraire en fait pour vous se rendre en fait jusqu'à votre établissement, des horaires d'ouverture également qui doivent être complétés puisqu'on sait aujourd'hui que Google va favoriser l'affichage de votre fiche si votre magasin est ouvert alors que par exemple celui de votre concurrent est fermé. Et puis également le numéro de téléphone sur lequel ils peuvent cliquer pour vous appeler depuis leur smartphone. Donc c'est vrai que quand on consulte la fiche sur smartphone, on a un bouton très clair qui permet d'appeler en fait le commerçant. Donc vérifier, la première chose à faire, c'est de vérifier en fait toutes les informations sur votre fiche Google My Business. Alors, Google My Business, ça vous aide aussi à gagner en popularité. Vos clients peuvent déposer des avis, ainsi que des photos. On va voir que les avis, c'est assez fondamental aussi pour favoriser l'affichage de votre fiche. Vous pouvez répondre à ces avis, donc il y a une interface pour vous. Donc vous pouvez répondre facilement aux avis, consulter les statistiques aussi sur le nombre d'impressions, de vues, de clics sur votre fiche. Donc le nombre d'impressions, c'est le nombre de vues, c'est-à-dire le nombre de fois où la fiche sera déclenchée dans la page de résultats de requête, et le nombre de clics.
Vous avez un module d'administration qui est assez simple à prendre en main. Et sachez que le nombre de vues peut aller, peut être très important en fait, hein, donc c'est-à-dire le nombre d'affichage de votre fiche, ça peut aller jusqu'à 6000 vues par an, donc c'est pas du tout négligeable. Alors voici un exemple en fait de fiche Google My Business. Donc je vous invite à vérifier donc si votre fiche existe déjà. Donc dans ce cas-là, l'enrichir et maintenir toutes les informations à jour pour qu'elles deviennent une véritable vitrine. Au niveau des photos, donc comme ici, ce fleuriste, n'hésitez pas à prendre plusieurs photos de l'intérieur, de l'extérieur, de vos produits. Vous pouvez en plus les modifier tous les mois, donc clairement, c'est quasiment un mini-site vitrine. N'hésitez pas à mettre des photos de nouveaux arrivages de produits et à les changer, pas laisser des photos pendant un an, que ce soit trop statique. Si vous ne mettez pas de photo, par défaut, en fait, ce sera la photo de la Street View. Donc, celle-ci, je vous montre avec le pointeur, qui s'affichera sur la fiche Google My Business. Donc, moins vendeur, clairement moins vendeur. Vérifiez vos coordonnées. Donc, l'adresse, le numéro de téléphone, bon, évidemment, c'est primordial. Les horaires également. Donc les horaires peuvent être différents en fonction des jours dans la semaine, donc c'est assez modulable, hein. Donc ça c'est très important puisqu'il y a vraiment beaucoup de consommateurs qui consultent cette fiche pour savoir s'ils peuvent se rendre en fait dans votre établissement, si votre établissement est ouvert. Et puis là on arrive sur le mois de mai bientôt, donc il y a pas mal de jours fériés, voire de ponts. Donc vous pouvez consulter la liste des jours fériés à venir dans votre tableau de bord, votre module d'administration, et vous assurer d'avoir défini vos horaires d'ouverture exceptionnels si vous ouvrez pour les jours fériés. Donc, les clients potentiels sauront si votre établissement est ouvert ou fermé lors de ces jours qui sont un peu particuliers. Et c'est important parce que c'est vrai que ça peut être très exaspérant pour un client d'arriver et que sur Google, le commerce soit notifié comme ouvert et que finalement il soit fermé. Voilà. Le champ description. Alors, on ne le voit pas ici, peut-être qu'il n'a pas été complété sur cette fiche, mais il y a un champ de description en fait lorsque vous complétez votre fiche dans le module d'administration, doit être bien rempli en insérant des mots-clés représentatifs de votre activité. C'est ce qui permet de déclencher votre fiche sur, par exemple, ici, vous avez fleuriste à Lorient sur la requête fleuriste Lorient. Donc, surtout, n'hésitez pas à insérer des mots-clés représentatifs de votre activité principale. Essayez de collecter des avis clients sur votre fiche, c'est également assez primordial. C'est toujours difficile de collecter des avis clients, j'en conviens, mais vous verrez que les fiches qui se déclenchent en fait le plus souvent sur Google et celles qui sont le mieux référencées sur les résultats de requête, vous savez, il n'y en a que 3 fiches qui apparaissent, choisies par Google. Ce sont celles qui ont généralement le plus d'avis clients et la meilleure note, parce que quand le client peut laisser un commentaire, mais également une note sur 5 avec des petites étoiles. Donc, vous le voyez ici. Je reprends mon petit pointeur, pardon. Abélia a une note de 4,9 sur 5, donc c'est un bon service. Et puis 32 avis avis clients sur sa fiche, ce qui lui permet de ressortir en priorité en fait. Donc c'est important de favoriser en fait, d'inciter plutôt vos clients à déposer un avis sur votre fiche. Alors vous allez me dire c'est toujours un peu délicat. Et puis, c'est pas parce qu'on indique aux clients que ce serait bien de laisser un avis et sympathique qu'ils vont le faire. Donc, comment les inciter? Plusieurs solutions. Donc, soit vous pouvez générer un petit QR code, vous savez, un flash code en fait, qu'ils vont scanner avec leur smartphone, que vous allez apposer à la caisse. Quand vous encaissez le client, vous pouvez leur proposer de flasher ce QR code, donc à chaud, et de laisser un avis. Donc, ça les redirige directement vers la fiche. Et du coup, c'est vrai que c'est fait directement en boutique et ça favorise quand même le fait que le client laisse un avis parce que
Clairement, lorsque le consommateur rentre chez lui, il a déjà oublié, même s'il est très satisfait de votre prestation, de vos produits, etc., de votre conseil, il a déjà oublié votre boutique et du coup, c'est pour ça que vous avez peu d'avis, voire que des avis défavorables, parce que par contre, les clients qui ne sont pas contents pour une raison ou pour une autre, eux, n'oublient pas. Vous pouvez également apposer ce petit QR code sur votre carte de visite, vos flyers, enfin tout ce que vous distribuez comme document print. Si vous donnez une carte de visite au client en lui proposant de laisser un avis avec le petit QR code, toujours avec le QR code pour avoir le lien direct en fait, que la personne n'ait pas à rechercher votre fiche Google par exemple. Ça peut être intéressant parce que dans mon sac à main le soir, en tant que consommateur, je rentre chez moi, je retrouve la petite carte de visite et ça me remémore le fait que en quelques secondes, en flashant ce QR code, je peux déposer un avis. Donc voilà, donc les avis clients, c'est important. C'est un peu le même principe pour Facebook, les avis sur Facebook. Vous pouvez les favoriser aussi de la même manière. Ou tout simplement un mail envoyé au client avec le lien direct vers votre fiche Google My Business ou vers votre page pro Facebook. Voilà. Donc la première chose, en fait, c'est de vérifier si vous avez une fiche Google My Business ou pas. Donc, a priori, vous en avez une, mais elle n'est pas toujours complétée. Donc, il suffit de taper Google My Business dans le moteur de recherche. On vous mettra les liens aussi de tous les outils dont on parle à la fin, à télécharger à la fin de ce webinaire. De taper Google My Business dans le moteur de recherche pour vérifier que vous avez une fiche. Donc ensuite, il suffit en fait de se connecter avec son compte Google parce que la fiche Google My Business est associée à un compte Google. D'accord? Donc soit c'est le vôtre personnellement, soit c'est celui de votre commerce, c'est mieux. Voilà, il faut savoir avec quel compte vous avez créé votre fiche, mais en cliquant sur se connecter, de toute façon, vous pourrez récupérer votre fiche si elle a été créée, par exemple, depuis un autre compte, par exemple, si c'est votre prestataire web qui l'a créé, vous pourrez récupérer aussi votre fiche. Sachant qu'on peut vous mettre à disposition un tutoriel pour créer votre fiche, la récupérer s'il y a des problèmes, vous n'êtes pas administrateur de votre fiche, etc. Ça arrive souvent, voire la compléter. Et si vous n'avez pas de fiche, vous tout simplement, vous cliquez sur commencer, vous vous laissez guider par Google, c'est assez simple. Alors en fait, sur votre fiche Google My Business, vous avez un lien qui, si on revient sur le slide précédent, voilà, ici vous pouvez créer un lien vers votre site web. Donc comme on sait que cette fiche est quand même assez vue, vous pouvez suivre les statistiques d'impression et de clics en fait. À partir de cette fiche et voilà, donc les gens peuvent cliquer sur ce bouton qui vous permet derrière de générer du trafic sur votre propre site web si vous en avez un, voire même sur votre page Facebook si vous n'avez pas de site web. Donc ça c'est intéressant. Ça permet en fait de guider l'internaute vers une découverte plus approfondie de votre commerce, de vos produits. Alors donc, si vous avez un site, donc là vous avez un slide un peu sur l'intérêt de posséder un site web, alors élargir sa zone de chalandise en maximisant la visibilité en fait de votre commerce, augmenter aussi le chiffre d'affaires en magasin physique, donc et puis évidemment informer le client. Donc, si vous avez un site web, on va faire un petit point en fait sur les critères de Google qui permettent de positionner les sites les uns par rapport aux autres. D'accord, donc c'est un petit point technique. Je m'en excuse par avance, c'est pas très toujours rigolo, mais c'est ce qui permet en fait d'être plus visible quand on a connaissance de ces critères. On peut retravailler éventuellement son site pour l'optimiser et gagner en fait des positions. Alors là, on parle de référencement naturel. Donc l'algorithme de Google, c'est un ensemble de critères dont on n'a pas franchement connaissance parce qu'ils ne sont pas tous publiés par Google, mais on va dire que Google communique quand même sur les critères principaux qui permettent de positionner les sites les uns par rapport aux autres.
Le critère number one, ça va être, alors du coup, désolée, j'ai plus du tout mes commentaires à l'écran ni même les slides. Donc, ouais, je vais voir si ma collègue Catherine peut remettre l'affichage. Ouais, ça revient. Merci Catherine. Ouf. Voilà. Le critère number one, ça va être la mobilité. Donc, la mobilité, c'est vérifier que le site, hop, pardon, je passe le slide d'après. Voilà, on se recale. C'est vérifier en fait que votre site s'adapte en fonction du support depuis lequel il est consulté, c'est-à-dire tablette et smartphone notamment. Donc vérifier en fait que vous allez pouvoir délivrer un message clair, compréhensible, même si les clients se connectent sur support mobile. Et on l'a dit, c'est 60% des connexions, donc aujourd'hui c'est plus vraiment optionnel. Donc, vous pouvez vérifier si votre site s'affiche correctement sur support mobile. Je vous ai mis le lien, il sera à télécharger à la fin, donc ce sera beaucoup plus simple. On vous le donnera à la fin du webinaire. Donc, c'est l'outil mobile friendly qui est encore un outil de Google. Qui vous permet en fait de vérifier comment Google perçoit votre site. Il vous donne une note et puis il vous donne les optimisations éventuellement nécessaires à faire pour que la consultation en fait des consommateurs sur support mobile soit fluide, l'expérience soit fluide. Mais pour ça en fait, il y a un outil lorsque vous allez créer un site, si certains sont intéressés par la création de sites web, qui est le responsive design, qui permet d'adapter en fait la maquette de votre site, c'est un peu la photo du slide, en fonction, de l'adapter automatiquement en fonction du support sur lequel le site est consulté. Le deuxième point, en fait, deuxième critère de Google, c'est la rapidité de votre site. Donc, vous avez un autre outil qui s'appelle Google Speed Insight, on vous mettra le lien également tout à l'heure, qui vous permet de vérifier si votre site s'affiche rapidement et puis également de comparer par rapport à votre secteur d'activité si votre site est aussi performant et rapide que celui des concurrents, enfin que la moyenne du secteur d'activité, sachant que vous savez, il faut que le site en fait s'affiche très rapidement, notamment quand lorsqu'on consulte depuis un smartphone, on a très peu de patience, donc en quelques secondes, le site doit être chargé et ça permet de vérifier s'il n'y a pas de frein technique, puisque c'est l'un des critères de référencement de Google. Et puis, l'optimisation du site. Alors, c'est aussi des choses plus techniques, mais à voir avec votre prestataire web. C'est compléter les balises sur votre site. Les noms de pages, on appelle ça les URL doivent être réécrites. Donc, techniquement, c'est l'URL rewriting. On doit réécrire le nom de chaque page du site avec une insertion de mots-clés correspondant à votre activité. Bon, on fera certainement un webinaire sur le référencement. On vous enverra également un document avec un petit peu tous ces éléments qui, en fait, sont plutôt à développer, à optimiser par le prestataire, mais dont il faut que vous ayez conscience, en fait, pour le vérifier et le demander au prestataire. Un plan du site aussi, c'est intéressant parce que Google va référencer en fait toutes les pages qui sont listées sur ce plan de site plus facilement et passer de page en page, donc indexer en fait toutes les pages du site. Le choix du nom de domaine. Alors ça, je trouve ça intéressant d'en parler. Parce que souvent, en fait, les commerçants vont choisir un nom de domaine, vous savez, www.monentreprise.com, en insérant le nom, en fait, le nom commercial de votre établissement. Par exemple, là, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, Abelia, donc qui est un fleuriste, donc abelia.fr. Ce qui serait intéressant d'un point de vue référencement, ce serait plutôt de choisir un nom de domaine avec une insertion de mots-clés. Par exemple, www.fleuriste-lorient.fr.
clairement, si le consommateur fait une recherche, une requête en fait fleuriste Lorient et que votre site en fait a ces mots-clés dans le nom de domaine, vous allez avoir plus de facilité à ressortir sur le résultat de cette requête. Donc avec un mot-clé générique en fait, et le mieux est d'y associer une géolocalisation. Donc Lorient, Morbihan, à voir en fonction de votre zone de chaland. Donc voilà un petit peu pour les critères techniques auxquels doit répondre votre site. Alors, effectivement, donc ça, ce sont les critères techniques, mais il y a également donc qui sont plus à développer par le prestataire, mais il y a également, vous pouvez vous avoir un impact aussi sur ce site, sur le référencement de votre site grâce au référencement, parce que la pertinence du contenu, grâce au contenu, pardon, parce que la pertinence du contenu, c'est également un critère de positionnement en fait pour Google. Donc je parle à la fois du contenu visuel et textuel de votre site. Au niveau visuel, c'est important de renommer toutes les images avec des mots-clés génériques, par exemple fleuriste-lorient-abélia, plutôt que d'importer en fait sur votre module d'administration de votre site une image avec qui s'appelle 123.456.jpg. Donc renommer les images avec des mots-clés parce que les images sont référencées aussi sous Google Images notamment. Dans votre contenu textuel, en fait, déjà, il faut avoir quand même du texte sur le site, même si la mode, en fait, est aux grandes photos, définitions sur le site. On considère qu'il faut un équilibre entre l'image et le texte, hein, donc à peu près 50-50. Et dans votre texte, insérez un maillage de mots-clés qui correspond à votre activité. C'est-à-dire diversifier les mots-clés. Donc, si c'est fleuriste Lorient, effectivement, le mot-clé générique figurera peut-être dans le nom de domaine et ailleurs dans le site, hein, mais également développer des expressions clés, parce qu'on note que la tendance, en fait, est au fait que les internautes vont maintenant taper des expressions clés de plus en plus détaillées et pointues pour obtenir des résultats de requête pertinents. Par exemple, ça peut être une expression clé, bouquet rose-rouge lockminé, hein, si on reste toujours sur notre exemple de fleuriste. C'est ce qu'on appelle, si vous avez envie de creuser le concept, la longue traîne en termes de référencement. Donc, c'est-à-dire développer une sémantique en fait de mots-clés tout autour de votre activité, ce qui vous permet d'être mieux référencé. Et par contre, évitez le contenu dupliqué, c'est-à-dire les copier-coller de texte d'une page à l'autre, etc., ou d'un site à l'autre, encore pire. N'allez pas copier du texte pour le mettre sur votre site. Ça s'appelle du contenu dupliqué et Google n'aime pas ça et risque de vous défavoriser si vous en avez sur votre site. Il y a un outil qui vous permet de trouver des mots-clés correspondant à votre activité assez facilement et d'y associer en fait un volume de requêtes, hein, donc c'est-à-dire de recherches, le nombre de recherches mensuelles qui a été fait sur ce mot-clé. Donc c'est très intéressant pour choisir des mots-clés pour ensuite construire vos textes pour votre site internet. Donc c'est AdWords qui permet également de lancer des campagnes publicitaires comme on disait tout à l'heure. Mais du coup, vous avez une première étape en fait auquel vous pouvez accéder gratuitement et qui vous permet de faire des recherches sur les mots-clés Google AdWords. Oui, donc le contenu est donc essentiel pour le référencement et ce contenu, vous pouvez également le publier soit sur votre site web, mais également sur les réseaux sociaux qui sont des super outils pour diffuser du contenu et aussi entretenir sa relation client, donc notamment pour le commerce, Facebook et Instagram. Instagram qui est un réseau social basé sur les images et la diffusion de contenu un petit peu inspirationnel, mise en situation de produits. Donc, n'hésitez pas si vous avez des produits, en fait, allez faire un tour sur Instagram et à diffuser en fait des images de produits attractifs et mis en situation. Ça fonctionne bien. Aujourd'hui, il y a 30 millions de comptes actifs sur les réseaux sociaux. Beaucoup en fait de connexions, la majorité évidemment sur support mobile. Donc la présence sur Facebook, ça commence par une page
pro, la création d'une page professionnelle, et non d'un profil, hein. Donc, par contre, le préalable, c'est que vous devez créer un profil, donc avec votre nom, profil Laure Le Breton, mais j'ai une page pro CCI, conseillère CCI Morbihan, par exemple. Et pour vous, c'est pareil, en fait. Donc, il faut d'abord créer un profil pour créer sa page professionnelle. Et sur la page professionnelle, vous avez plus de fonctionnalités que sur le profil. Vous pouvez créer des offres, vous pouvez engager en fait l'internaute à l'action en créant un bouton qui leur permette en fait de vous contacter facilement, soit vous appeler, soit faire un lien vers votre site web. Donc, il faut savoir que 88% des fans en fait d'une page professionnelle sont des clients de la marque. Donc, Facebook, c'est avant tout un super outil de fidélisation. Pour faire de la prospection, en fait, vous pouvez aussi utiliser un outil qui est très intéressant sur Facebook, mais très méconnu, qui s'appelle, enfin, très méconnu, peu méconnu encore, qui s'appelle Facebook Business Manager. Et vous y avez accès à partir de, je pense avoir mis une capture d'écran, voilà. Donc, je reprends mon petit pointeur pour vous montrer. Hop. Bon, vous avez la petite... Bon, désolé, je retrouve plus mon pointeur. Mais en tout cas, vous voyez ici, hein, créer des publicités. Donc, quand vous allez sur la petite flèche pour retrouver votre page, là, on voit que j'ai deux pages. Hein. J'ai une page Laure Le Breton Pro, puis j'ai une page qui est une page virtuelle, en fait, pour vous montrer Librairie Les Mots que j'ai créée, qui n'est pas en ligne, mais qui est une page de test. Et vous pouvez aller dans créer des publicités. Là, vous arrivez sur la plateforme Facebook Business Manager qui vous permet, alors certes, de lancer des campagnes publicitaires à un coût modéré et surtout très modulable pour une semaine. Voilà, donc vérifier le retour sur investissement qui vous permettent de générer du trafic en boutique. Il y a différents objectifs, soit vendre en ligne, soit générer du trafic en boutique, donc à tester. Surtout, pareil qu'AdWords, vous avez un premier niveau en fait d'accès à cette plateforme qui est gratuit, sur lequel vous allez pouvoir faire du ciblage d'audience. Ça, c'est très intéressant de voir quels sont vos prospects en fait dans votre zone de chalandise. Donc, vous allez pouvoir faire un ciblage multicritère, c'est-à-dire définir la typologie de vos prospects. Par exemple, soit je fais du prêt-à-porter femmes, je veux toucher toutes les femmes sur Vannes et voire alentour. Donc, c'est un ciblage multicritère et qui ont défini sur Facebook qu'elles avaient un centre d'intérêt, de l'intérêt manifesté par rapport à la mode, le shopping, etc. Et donc, Facebook va vous calculer quelle est son audience, en fait, en fonction de ces critères. Et ensuite, vous allez éventuellement, si vous le souhaitez, pouvoir diffuser des campagnes sur des profils comme ça, très ciblés. Bon, voilà pour les premières solutions qui vous apportent de la visibilité, qui apportent de la visibilité à votre commerce, qui sont gratuites. Alors évidemment, je vous ai mentionné des campagnes publicitaires. Vous n'avez pas forcément besoin d'un énorme budget. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'expérimenter, de voir les retours que vous pouvez avoir en génération de trafic. Si vos clients viennent suite à ces campagnes, vous en parlent. Vous pouvez tester pour des coûts très réduits. Et puis avant tout, c'est important de vérifier votre fiche Google My Business parce que souvent vous en avez une, mais elle n'est pas toujours mise à jour. Alors pour monter en compétence, en fait, je vous conseille la plateforme Google pour les pros. C'est gratuit, ce sont des MOOC, c'est-à-dire des vidéos en ligne sur des sujets très précis. Qui sont, enfin, vous pouvez en regarder une par jour, c'est 5 à 10 minutes et du coup, Google, en fait, en fonction de vos objectifs, va vous créer un petit programme de mini formation vidéo. Donc, moi, je trouve que ce programme, c'est intéressant.
Et puis, on peut également vous accompagner de manière individuelle si vous le souhaitez. On fait du conseil. Donc en entreprise, on peut venir faire un bilan un petit peu de votre présence sur le web, de vos outils. Pour ça, on a deux produits entre guillemets, c'est le diagnostic web, le diagnostic e-commerce, qui sont des outils, enfin des produits qui sont gratuits, qui sont pris en charge par la CCI du Morbihan, qui vous permettent de faire le point un petit peu sur vos outils, votre visibilité. Et puis après le coaching, qui est un outil en fait qui est payant et qui permet de faire un point mensuel en fait avec un conseiller pour développer en fait un projet numérique, création de site ou tout simplement comment dire augmenter la visibilité de son établissement. Et sur 3 mois en fait on a 3 séances de coaching en entreprise et là ça nous permet vraiment de faire un accompagnement personnalisé et dans la durée et de voir en fait un peu les retombées de nos actions, de les analyser. Également, il y a des formations avec CCI Formation. On a tout type de formation, notamment sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. N'hésitez pas, donc ces formations peuvent être aussi prises en charge par votre OPCA à vérifier si vous êtes éligible à ces formations. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site CCI Formation ou nous demander si vous avez un besoin particulier sur l'administration de votre site web ou les réseaux sociaux notamment. Donc, je ne sais pas si Catherine a une ou deux questions ou si elle a pu répondre à toutes vos questions sur le chat. Elle va nous faire un petit coucou, je pense. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Si j'avais deux petites questions. Donc une question concernant la fiche Google My Business. Concernant en fait les horaires, une personne souhaitait en fait savoir si tout à fait, vous avez le droit de déjeuner aussi. Non, oui, bien sûr. Oui, il y a des horaires dissociés pour le matin, l'après-midi. Vous pouvez également être ouvert le matin, fermer l'après-midi, ou simplement rentrer une pause déjeuner. Ouais, c'est assez bien fait, donc c'est le cas. Et une autre question, c'était de savoir si on pouvait intégrer des avis, mais manuellement. Par exemple, quelqu'un qui a déjà récupéré des avis sur un livre d'or ou quelque chose comme ça, ou bien des avis sur le biais de... Alors non, vous n'allez pas pouvoir les intégrer parce que de toute façon, pour laisser un avis en fait sur la fiche Google My Business, c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure. Petite précision, il faut quand même que le consommateur, enfin le client, la personne qui dépose un avis, ait un compte Google, donc doit s'identifier. Ça permet aussi de vous sécuriser. Alors je sais que c'est vrai que vous avez déjà collecté des avis, donc vous aimeriez les exploiter. Vous pouvez les rentrer par contre sur votre site web, hein. Mais après rien n'indique que ces avis sont pas des avis quelque part falsifiés. Du coup, c'est pour ça que Google demande une identification préalable pour éviter que tout simplement le commerçant rentre 30 avis qui sont des avis qu'il a écrits lui-même. Ou même pour vous, ça vous sécurise parce que ça fait une étape quand même de plus. Alors évidemment, ça peut être un frein aussi au dépôt d'avis. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire un QR code avec un lien direct pour qu'il y ait moins d'étapes en fait, le moins d'étapes possible pour le consommateur. Mais non, vous n'allez pas pouvoir les rentrer. Sur votre site, vous pouvez rentrer le contenu que vous voulez, mais en termes de confiance client, consommateur, c'est vrai que les avis qui sont sur un livre d'or, entre guillemets, ça se fait plus trop sur le site parce que c'est vrai que l'authenticité des avis peut être mise en cause. Donc, je vous conseille plutôt d'essayer de demander à vos clients de laisser des avis sur Facebook ou sur Google. Et ça fonctionne bien. C'est juste une petite gymnastique à mettre en place.
Ah oui, et j'oubliais en fait, je ne sais pas si tu as d'autres questions, Catherine, mais en fait j'ai oublié un point très important. La base en fait de votre relation client et de vos actions de communication vers les consommateurs, c'est quand même un point essentiel, c'est la collecte des mails en boutique. Donc c'est-à-dire que quand le client arrive en boutique, éventuellement passe en caisse et puis ressort de votre établissement, donc lorsqu'il ressort, il faut que vous soyez en mesure d'en savoir plus sur lui, hein, qu'il ait fait un achat ou pas, mais encore plus si il a fait un achat. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas ressortir un client d'un magasin sans lui avoir proposé en fait de déposer son mail, parce que derrière vous allez pouvoir engendrer tout un tas d'actions marketing, et votre base de données c'est un peu votre fonds de commerce aussi, donc tout du moins lui proposer en fait de déposer son mail, parce qu'il y a beaucoup de magasins aujourd'hui qui prennent encore que l'adresse postale. Alors, vous pouvez faire une communication print, mailing papier, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est bien aussi d'associer les deux, à la fois le print et puis le digital, et pouvoir prévoir de lancer un emailing ou, toute autre action web marketing, ça se prévoit à l'avance en fait. Et pour ça, si vous n'avez pas collecté les emails, le jour où vous voudrez monter une action, vous pourrez pas. Donc ça semble évident, mais je pense que c'est bon de le redire. Voilà, écoutez, en tout cas, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci de votre participation. Catherine va, je pense, vous glisser un petit sondage d'évaluation. Je vous remercie d'y répondre. Et puis, on va également vous mettre les liens en fait à télécharger avec tous les outils dont on parlait tout à l'heure, notamment les outils de Google, vous savez, pour tester la mobilité, la rapidité de son site. Vous pourrez, en fait, nous vous enverrons très rapidement un mail avec l'enregistrement de ce webinaire que vous pourrez donc revoir si vous le souhaitez. Et puis également donc les outils dont nous vous avons parlé, notamment ce qui concerne les critères de référencement. Merci. Donc voilà, ma collègue est là aussi. Merci d'avoir répondu à toutes les questions sur le chat. Écoutez, on espère vous revoir très vite, soit en vrai dans votre établissement, soit lors d'un prochain webinaire.